vous verriez, vous, rénover entièrement un château. C'est ce que s'est dit une famille venue de l'Est de la France il y a 1 an et demi quand elle a découvert ce bâtiment qui se trouve juste derrière moi et qui date du 19e siècle. Une aventure familiale extraordinaire que nous racontent les principales protagonistes. D'abord, il y a Alice, 37 ans. Mais il y a aussi Claire, sa mère, qui préfère ne pas donner son âge. Et enfin, Marie, la grand-mère, qui fêtera bientôt ses 96 bougies. Salut Alice. Salut. Donc toi, tu es venue ici avec tout plein de membres de ta famille, des plus âgés et des plus jeunes. C'est ça, je suis la 3e génération et je suis venue donc avec mon conjoint, nos enfants, mais aussi avec ma maman, ma grand-mère et mon frère. Donc 4 générations et beaucoup de membres de la famille. Et donc vous avez racheté tous ensemble ce gigantesque château. Ouais, on a racheté il y a 1 an et demi et ça fait 1 an et demi qu'on habite ici. Tu me fais visiter ? Eh ben on y va. Donc ici, on est dans une salle, une future salle de réception qui pour l'instant en fait nous sert de salon. C'est une des rares salles qui est chauffée, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un château en fait qui a toujours été privé, qui était habité par les anciens propriétaires et surtout qui a toujours été dans la même famille historique. C'était la famille Lègre de Grainville. On va passer à la suite des salles. Ici dans la tour ronde, c'est ce qu'on peut voir là, c'est l'atelier de ma maman puisqu'elle refait ses miroirs ici. Mais là, il fait trop froid, elle ne l'utilisera pas du tout en hiver. Dans ce château, 3 étages au total, sans compter les 16 hectares de terrain et tous les bâtiments autour. C'est clairement immense entre le château qui fait 850 mètres carrés et les dépendances qui font 650 mètres carrés. On en a pris pour toute notre vie de travaux. Des travaux et une plongée dans l'histoire. Le château renferme un trésor bien gardé, perdu au dernier étage. Du coup, là, on arrive dans ce qui nous a très étonnés comme découverte, puisque c'est une chapelle au milieu du 2e étage, au milieu du quartier des domestiques, et une chapelle qui est super sympa, qui est vraiment, qui a gardé tout son côté historique et qui est consacrée. Avec la peinture, avec les fleurs de lys, non, elle est vraiment sympa. Comme la chapelle a été consacrée, on pourrait faire des mariages religieux. Bon, après, au vu de la taille de la chapelle, ça serait plutôt des mariages intimes, enfin, en tout cas pour la partie religieuse, mais on pourrait le faire ici, ouais. Pendant qu'Alice fait la visite, d'autres sont sur l'un des nombreux chantiers de la propriété. Alors là, je vais prendre mon outil indispensable pour la laine de bois. C'est mon couteau à pain. Dans l'une des dépendances du château, Claire, la maman, n'arrête pas une seconde. Internet est mon meilleur ami. On regarde beaucoup de tutos. Et puis, on suit aussi les conseils des différentes personnes qui sont passées, des artisans. J'ai fait des très gros progrès parce que quand je suis arrivée, je ne pouvais pas monter sur une échelle, j'avais le vertige. Alors que maintenant, j'arrive à monter jusqu'en haut et même sur l'échafaudage. Un travail d'équipe avec son fils et son gendre. Ici, chacun sait ce qu'il a à faire. Alors personne ne touche à l'électricité sauf moi. Donc tous les câbles qui traînent, tout le monde me râle dessus. C'est pour moi, c'est moi qui tire les câbles. Je pars d'une base de bricolage comme le petit bricoleur moyen. Et en fait, ce qui m'a obligée, entre guillemets, eh bien, c'est une question de moyens. Bon, voilà, je m'y suis mise. Ça ne me déplaît pas non plus, bien que je me torture l'esprit à me poser des questions souvent. Rénover le château est devenu un emploi à plein temps. À la pause déjeuner, les travaux sont encore au menu. Là, ça, c'est chaud, le couscous, il est bien chaud. Cuillère, s'il te plaît. Tiens. Merci. Il me faut 2 câbles au niveau des compteurs électriques qui passent un à travers le mur qui arrive dans l'entrée et l'autre au niveau du compteur électrique. C'est elle, la maman, qui a embarqué tout le monde dans l'aventure. J'ai commencé à en parler un peu à mes enfants, j'étais un peu folle, quoi. Et puis au fur et à mesure, l'idée a fait son chemin chez chacun. Personnellement, je n'aurais pas pu partir toute seule, ça c'est évident, sur un projet comme ça. Et en fait, j'ai rallié donc mes enfants. Elle m'a vite embarquée, j'ai vite changé d'avis quand même. Hein. Et on en a visité énormément, puisqu'on avait des critères quand même précis, hein. Déjà de prix, il fallait en trouver dans nos tarifs.
Et forcément aussi dans nos tarifs, tout ce qu'on trouvait, il y avait énormément de travaux. Au début, j'avais un peu peur au niveau du château. Je m'étais dit, oh, il a hanté. été habité, etc. Je voulais mettre des herbes pour chasser toutes les mauvaises ondes. Puis en fin de compte, j'ai très bien dormi dès le départ. Je m'y suis très bien sentie et je pense qu'il était fait pour moi. Ouais, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je dors bien quand je dors bien ici. C'est un projet qui est un peu fou, mais je crois que c'est sans regret pour tout le monde. Très bon, Alice. Pas de regret non plus pour leur grand-mère, Marie. J'aimais bien assez bouger, alors donc j'étais partante, hein, il n'y a pas de problème. Un château, évidemment, il n'est pas comme je pensais, confortable, mais il va se venir, hein, petit à petit. Des fois, c'est difficile. Il ne faut pas cacher que vivre comme ça, tous ensemble, c'est très difficile. Mais je ne me serais pas vue partir sans eux. Quand ça se passe pas bien, on boxe. Voilà. Voilà la réponse. Voilà. Alice, maintenant qu'on a visité le château, où est-ce que tu m'emmènes? Et bien maintenant, on va aller voir le premier gîte qu'on a rénové et celui qui est déjà mis en location. Alors, le premier gîte d'une longue liste en fait. Oui, le premier gîte de la série des 5, puisqu'il y en aura 5 au total. C'est prévu pour quand ça? Eh bien, on espère d'ici 5 ans. C'est vertigineux. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites waouh, dans quel projet on s'est lancé là? Ça arrive, on se le dise. Et quand c'est comme ça, eh ben, on relâche la pression, on fait autre chose et le lendemain, ça repart. Du coup, il y a des locataires qui sont partis hier et je viens pour faire le ménage parce qu'on en a d'autres qui arrivent ce soir. Je rajoute des bûches parce qu'il fait vraiment froid dehors et le poêle chauffe très bien. Voilà, donc là maintenant, je vais faire le ménage. J'ai déjà mis mon robot qui est passé et je vais commencer à nettoyer la cuisine et la salle de bain. Moi, je vais moins faire de travaux. C'est vrai que je vais faire plus tout ce qui est administratif, la gestion du gîte, le ménage. Et puis ma maman et mon frère, ça va vraiment être les gros travaux. Ma grand-mère fait quand même la partie jardinage. Et mon conjoint, en dehors de son boulot salarié, il fait plutôt tout ce qui est plomberie et le bois, la gestion du bois. Tu as les ciseaux, Oui, elle les a. Alors on va couper là-bas? Oui, on va couper là-bas. Allez, viens. Allons-y. Quand elle ne boxe pas, Marie jardine. Rien n'effraie cette grand-mère, surtout pas le froid hivernal. Ben, je taille un peu partout, hein. Je taille. Pour l'instant, il y a pas... C'est pas le jardin à bêcher, là. Le jardin à bêcher, c'est là-bas. Ici, c'est qu'à couper. C'est plus agréable que de vivre tout seul. Ah oui. J'ai été longtemps toute seule, alors je fais la différence maintenant. On espère tous arriver quand même comme elle a son âge. Hein. Ça, c'est un but de vie. À 95 ans, faire du jardin, dormir dans l'étage d'un château, c'est top. On arrive sur la pièce maîtresse aussi. La verrière. C'est la verrière. Mais c'est vrai que cette verrière qui donne sur la vue qu'on a derrière, c'était un coup de cœur, le coup de cœur qu'on Le a eu. coup de cœur, oui. On a une vie de château parce qu'on habite un château. On mais habite, par contre, oui. il faut se dire que la vie de château, c'est pas forcément ce que les gens imaginent. Hein. Voilà, c'est ça. C'est avoir son gros manteau d'hiver même à l'intérieur. Oui. C'est faire du camping jusqu'à ce qu'on ait refait nos parties privatives parce que comme on les fait en dernier, on privilégie d'abord de la rentrée d'argent. Non, c'est pas forcément ce qu'on imagine, quoi. Non, c'est pas ce qu'on imagine. On mais ne vit c'est quand pas dans le confort, mais effectivement, T'es quand même châtelaine. effectivement, je suis châtelaine. Voilà. Ça fait drôle de dire ça, mais voilà. Ouais. Je sais pas si on s'y fera un jour, quand même. Oui, hein, je quand pense pas, mais comme quoi tout est possible, hein.